Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des œuvres les plus célèbres au monde, La Scène, de Léonard de Vinci. Cette peinture est connue à la fois pour son caractère novateur et son impact sur les artistes. Nous allons maintenant vous la présenter en détail. La Scène a été peinte par Léonard de Vinci entre 1495 et 1498 pendant la Renaissance italienne sous le règne de Ludovic Sforza. Elle représente le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. La fresque de la Scène se trouve dans la salle à manger d'un ancien couvent dominicain appartenant à l'église Santa Maria del Grazie. L'œuvre mesure 4,60 mètres de hauteur sur 8,80 mètres de largeur. Elle a été réalisée avec de la trempe et de l'huile sur un enduit de plâtre, contrairement à la technique de la fresque qui était utilisée à l'époque. Afin de la préserver, des mesures préventives strictes ont été mises en place. L'accès aux visiteurs est limité à des groupes de 25 personnes maximum toutes les 15 minutes pour maintenir une température ambiante constante. Maintenant, passons à la description de l'œuvre elle-même. Léonard a représenté le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres, qui a eu lieu le jeudi saint, veille de sa crucifixion. Cette représentation s'inscrit dans une tradition monastique qui remonte au Moyen-Âge, où les murs des réfectoires étaient illustrés de la scène pour rappeler aux moines le dernier repas de leur Seigneur. La peinture de Léonard illustre à la fois l'institution de l'Eucharistie et le moment où Jésus annonce la trahison de l'un de ses apôtres. Le Christ dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Les expressions des disciples témoignent clairement de leur perturbation face à ces paroles. Passons maintenant aux personnages présents dans la peinture. De gauche à droite, nous retrouvons Barthélemy, Jacques le Mineur, André, Judas portant une bourse, Pierre, Jean, Jésus, Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon. Au-dessus de la fresque se trouvent les 3 blasons de la dynastie des Sforza. Celui de Ludovic Sforza et de son épouse Béatrice d'Este au centre, celui de leur fils aîné Massimiliano à gauche et celui de leur autre fils François à droite. Le visage du Christ se distingue davantage grâce à son contraste avec le paysage et le ciel clair en arrière-plan. Les positions des apôtres expriment l'agitation et le bouleversement du moment. La structure de l'œuvre est encadrée par la ligne horizontale de la table où la nourriture et la vaisselle sont minutieusement détaillées, ainsi que par l'architecture en arrière-plan. Les apôtres sont répartis en groupes de 3, chacun étant caractérisé par une posture différente. Contrairement à la tradition, Judas n'est pas isolé ou représenté de dos. Au lieu de cela, il est placé comme n'importe quel autre apôtre devant la table. On le reconnaît grâce à la bourse attachée à sa ceinture et à sa tenue verte. Il est intéressant de noter que l'Église insiste sur le fait que Judas n'était pas maudit dès sa naissance, mais qu'il était libre de ses actions, tout comme nous le sommes tous. En mouvement de recul, Judas touche la bourse contenant l'argent de sa trahison. Petite anecdote cocasse, Léonard, pour justifier sa lenteur à terminer la fresque, prétendit ne pas trouver le modèle pour Judas et menaça même le prieur, exaspéré, de lui donner son propre visage. Léonard de Vinci n'était pas à l'aise avec la technique de la fresque, qui ne permettait pas les repentirs et s'opposait à sa méthode du sfumato, qui consistait à rendre les contours diffus et à retravailler son travail plusieurs fois. Il ne réalisait pas de croquis préliminaires et travaillait souvent sans préparation, mais ses critères de perfection étaient élevés, ce qui explique les difficultés rencontrées pour achever ses œuvres dans les temps. Il a donc développé une technique personnelle qui lui permettait de peindre à son rythme et d'apporter des retouches. Malheureusement, la fresque a commencé à se détériorer 20 ans seulement après sa réalisation, ce qui a nécessité de nombreuses restaurations depuis. Mis à part cela, Léonard a utilisé le principe de la perspective centrale pour renforcer la position du Christ par rapport aux apôtres et au décor. Le trou situé au niveau de la tempe du Christ correspond au point de fuite principal de la fresque. Toutes les lignes convergent vers lui. Il a également utilisé des techniques de trompe-l'œil pour donner l'illusion que le réfectoire se prolongeait, avec des murs latéraux percés de portes, ainsi qu'un plafond à caissons et 3 fenêtres ouvrant sur un paysage lointain.
Cela symbolisait la Trinité. Une anecdote fascinante liée à la scène concerne le choix du modèle pour représenter Jésus. Selon la légende, Léonard de Vinci recherchait depuis longtemps un visage correspondant à sa vision de la perfection divine. Après de nombreuses recherches et rencontres, il trouva finalement un jeune homme nommé Pietro Bandellini dans les rues de Milan. Ce musicien talentueux dégageait une sérénité et une beauté mystique qui correspondaient parfaitement à l'idée que Léonard se faisait de Jésus. Pietro aurait donc été choisi comme modèle pour le personnage central de la scène, malgré qu'il n'y ait jamais eu de preuves à ce sujet. Il est fascinant de constater que la renommée de ce chef-d'œuvre a suscité un vif intérêt chez de nombreux historiens, chercheurs et écrivains qui s'efforcent de résoudre les mystères et les énigmes entourant cette peinture. Par exemple, dans les ouvrages The Remplar Revelation de Clive Prince et Line Picknett, ainsi que dans le roman Le Da Vinci Code de Dan Brown. On avance l'idée que la personne à droite de Jésus-Christ ne serait pas l'apôtre Jean, mais une femme, peut-être Marie-Madeleine. Cependant, ces mystères et interrogations demeurent encore non résolus à ce jour. L'impact et la restauration de la scène sont d'une importance considérable. Au fil des siècles, cette œuvre a subi les ravages du temps et a nécessité plusieurs restaurations. Ces efforts de restauration ont été complexes et parfois controversés, mais ils visent tous à préserver cette œuvre emblématique. Une anecdote intéressante, dans la nuit du 16 août 1943, l'église de Santa Maria del Grazie a subi de graves dommages lors d'un bombardement aérien. La voûte et le mur du réfectoire ont été détruits. Bien que la fresque de la scène ait été épargnée directement, elle a été affectée par l'humidité causée par la destruction de la voûte, ce qui a entraîné l'apparition d'une couche de moisissure. Une nouvelle campagne de restauration a été menée en 1947 par Mauro Piliccioli. Pour ce faire, une nouvelle technique utilisant de la gomme laque diluée dans de l'alcool a été employée. Et celle-ci semble avoir consolidé efficacement la couche picturale sur le mur. De 1978 à 1999, une nouvelle intervention de restauration a été réalisée sous la direction de Pini Brambilla et Pietro Marani, dans le but de restituer l'authenticité de l'œuvre et de restaurer les contours d'origine. En conclusion, nous avons exploré en détail la scène de Léonard de Vinci. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'apprécier davantage cette œuvre d'art exceptionnelle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur des œuvres emblématiques.